Il faut arrêter les décharges sauvages, il faut arrêter de faire des vidanges sauvages dans les cours d'eau. Malheureusement, quand on crée une décharge à l'enfouissement, il faut savoir que ce site, c'est à vie. Et que simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la rénovation sur un site qui est déjà très fragilisé. Donc sur ce site de Baïf, on aura la plus grande déchetterie du Sud Basse-Terre. C'est un projet d'envergure de plus de 3,8 millions d'euros. Il y aura une déchetterie et il y aura un quai de transfert. Alors qu'est-ce qu'un quai de transfert? C'est tout simplement pour permettre aux voitures voiries de venir concentrer leurs déchets dans un camion. Au lieu qu'il y en ait 5 qui circulent sur la route, il n'y aura plus qu'un seul camion et qui ira porter ces déchets à l'enfouissement en attendant de pouvoir les recycler dans les usines que nous comptons faire sortir d'ici 2025-2026. Et donc, voilà, c'est ça, c'est de la transition écologique, c'est vraiment dire à la population, nous n'y ont côté qui ont y paradis. La Guadeloupe aujourd'hui fait partie de l'un des 34 hotspots, c'est-à-dire des points chauds de la biodiversité. On a une biodiversité exceptionnelle et cette biodiversité, c'est 80% de la biodiversité française. L'UICN vient de sortir son inventaire, 15% de nos espèces sont en voie d'extinction. Ce qui est dramatique, c'est que parmi ces espèces, il y a des espèces qu'on ne trouve qu'en Guadeloupe, dans le monde entier. Donc une fois que ces espèces auront disparu, on ne les verra plus. Et donc il faut arrêter les décharges sauvages, il faut arrêter de faire des vidanges sauvages dans les cours d'eau, dans les terrains vagues, etc. Tout est mis en œuvre dans les déchetteries pour pouvoir récupérer tous ces déchets-là. Et donc j'exhorte ma population à être des citoyens modèles et exceptionnels et de dire oui, nous allons défendre notre territoire et défendre notre biodiversité. Depuis ce matin, avec le président Henri Chalus, nous nous sommes rendus à Baïf et maintenant à Bouillante pour voir l'état d'avancement de la réalisation des déchetteries. Vous savez que c'est un engagement très fort du président d'accompagner le Grand Sud Caraïbe, d'accompagner la communauté, puisqu'on connaît la situation financière. Aujourd'hui, c'est une nécessité à la fois pour le citoyen, parce qu'il doit pouvoir avoir des lieux pour jeter ses encombrants, et en même temps, ce type d'opération contribue aussi à limiter les coûts. Mais au-delà de ça, on voit au travers effectivement ces réalisations qu'il y a une réelle volonté de prendre en compte la dimension environnementale. Vous savez que l'Europe y attache une attention particulière et d'ailleurs j'ai défendu les fonds européens à ce titre et nous avons un axe très important qui est la transition écologique. Et je peux vous dire que ces projets, vous vous êtes rendu compte, sont financés exclusivement par l'Europe ainsi que par l'ADEME parce que ça s'inscrit dans une démarche d'organiser une filière parce que demain c'est l'avenir de pouvoir développer de nouvelles activités qui vont créer des emplois et en même temps, cela montre que nous voulons vendre la destination Guadeloupe parce que le tourisme, ici dans le Sud Basse-Terre, il peut y avoir un tourisme vert mais un tourisme culturel et on ne peut pas faire du tourisme si les bords de route on voit autant de déchets. Donc cette action est une action ponctuelle qui va aider le citoyen mais elle s'inscrit plus globalement dans un schéma de développement économique parce que nous entendons chaque fois que nous agissons donner du sens à l'action régionale que nous mettons en place depuis plus de 5 ans. Alors la visite de chantier déchetterie se poursuit sur la commune de Bouillante. Et là aussi, c'est un terrain qui était particulièrement dégradé, que la région Guadeloupe a réhabilité, puisque c'était une zone où on a pu enlever plus de 300 mètres cubes de déchets. Et donc cette déchetterie aussi rentre dans la stratégie qui est de mailler le territoire avec un certain nombre de déchetteries pour que les habitants aient à proximité un lieu où ils peuvent venir déposer leurs déchets pour qu'ils soient recyclés. On a une mise en service qui est prévue pour le mois prochain. Début du mois de mars plus précisément, donc effectivement il y a une forte attente de la part de la population qui demandait des équipements de ce type-là depuis de très nombreuses années. Donc c'est pour ça que je salue en tout cas l'engagement de la région, d'Henri Chalus et de son équipe, d'avoir compris que voilà, sur cette partie du territoire, le Grand Sud Caraïbe, qui est un territoire souvent abandonné, qui a des difficultés économiques et sociales, qui convenait de mettre en place des équipements de ce type-là pour permettre à la population de pouvoir se débarrasser de ces déchets dans des conditions qui soient acceptables pour tous.